Alors, c'est au Tiger Mountain, dans le rayon pléthorique de bande dessinée de l'Alcazar. Et je vais vous présenter un petit peu les trucs que j'aime bien. Alors, sélection, on va commencer par les Français. Hop, Méso et Pyrrhus, le roi des mouches. Une histoire super glauque, très Bret Easton Ellis, un peu fantastique, un peu jeunesse désabusée qui se drogue, mais avec du surnaturel dessiné à l'américaine. Moi, ça me fait penser un peu à Charles Burns, etc. Les Os et Pyrrhus, je les aime beaucoup. Je crois qu'ils ont fait que des bonnes choses. Ils ont fait un très bon western aussi. Le Roi des Mouches, c'est en 3 tomes. C'est une des BD françaises que j'ai trouvé les plus belles de ces dernières années. Donc ça, c'était les Français. Ensuite, on a une Marseillaise d'adoption, Ninantico. Tonight. Alors Ninantico, moi je suis super fan parce qu'elle parle beaucoup de musique. Et surtout, elle a ce truc de parler des filles comme... en fait, j'aimerais bien que les filles, elles soient vraiment comme Ninantico les décrit. Dans leur tête, etc. C'est toujours des nanas très libres, modernes, enfin comme j'aime bien. On dirait mes copines, les nanas dans les bouquins de Ninantico. Donc j'adore Ninantico et elle travaille chez nous à Marseille en plus. Ensuite, donc un anglais, Alan Moore, avec La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui a été adapté dans un très mauvais film que je déconseille absolument à tout le monde. Alan Moore, au même titre que Neil Gaiman et Grant Morrison, ça a été pour moi des immenses chocs esthétiques et même mystiques, puisque Alan Moore est quelqu'un d'éminemment mystique, et que la Ligue des Gentlemen Extraordinaires part d'un principe que j'adore, c'est-à-dire de récupérer des personnages de fiction qui existent déjà, comme l'homme invisible, le Mr. Hyde, le capitaine Nemo, Wilhelmina Murray, qui était donc la petite amie de Dracula, enfin celle qui s'est fait enlever par Dracula est morte. Et il fait tout un fatras d'histoires d'espionnage surréaliste, avec un très beau dessin pour du comics. Donc Alan Moore, moi j'ai choisi celui-là, mais il y a évidemment From Hell, V pour Vendetta, tout est bien, tout est parfait. Même son truc érotique là, Fille perdue, magnifique quoi. Donc Alan Moore qui m'a enseigné que au cœur de l'art, il y avait la magie, puisque lui il a décidé qu'il était magicien. Ensuite, pour taper ailleurs que chez les anglo-saxons que chez les français, Joe Daly. Donc Joe Daly chez l'association en France. Alors Dungeon Quest, c'est un mélange subtil de, de jeu de rôle. C'est un genre de jeu de rôle en BD. Mais en gros, c'est des personnages super bizarres qui vont se barrer de leur banlieue super ennuyeuse pour partir dans une grande quête. Et ce que j'adore avec Joe Daly, c'est qu'il y a un espèce de mélange de naïveté, de quelque chose de très enfantin et drôle et quotidien dans les dialogues, mais en même temps avec des incursions de profondeur philosophique complètement débiles par moment. Donc on peut voir que ces personnages vont évoluer comme des personnages de jeux vidéo avec des points, etc. Enfin, c'est vraiment très drôle. Donc Donjon Quest, c'est en 3 tomes et Joe Daly, tout ce qu'il fait est phénoménal. Il a un dessin très particulier. Et en dernier, bah, c'était le manga, mais c'est aussi un français. Et puis c'est pas n'importe lequel. Bon, ils sont trois, hein, mais bon, bah, Bastien Vives, c'est un peu le génie français de la BD en ce moment. Tout le monde en parle. Il a un dessin super particulier, plein de personnalités, etc. Et ça, c'est un truc qu'ils ont fait apparemment sous la contrainte de devoir rendre une BD genre tous les 2 mois ou un truc comme ça. Il se trouve que ça prend un peu plus longtemps. Et Last Man, c'est vraiment le truc pour moi, j'ai trouvé vraiment incroyable dans le sens où ça fait très pré-ado et en même temps je me régale. Je pense que c'est une affaire de dialogue. Donc voilà, on avait le français, les français, la marseillaise, l'anglais, sud-africain et un pseudo-manga à la française. C'était ma sélection.